Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette journée. Je vous apporte les salutations de nos frères et sœurs, de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Rouen, que ce soit rue de Cauville, sur la rive droite où nous sommes avec mon épouse et les annexes, ainsi que de l'équipe pastorale qui m'ont demandé de bien vous saluer les uns et les autres. Voilà. Le Seigneur est avec nous. Nous avons chanté qu'il est mort et on sait pourquoi. Mais nous savons aussi qu'il est vivant et qu'il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Le Seigneur sait tout de nous. Il sait tout des besoins de l'Église, de son Église, et le Seigneur en prend soin. Avant que l'Église ne soit, le Seigneur Jésus savait quelle serait son histoire. Des périodes glorieuses, des périodes faciles, mais aussi quelquefois des périodes un peu plus délicates, un peu plus difficiles. Mais le Seigneur Jésus avait fait la promesse « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Ça veut dire que malgré les turbulences qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'Église, le Seigneur Jésus a toujours été là, présent. Il y a une petite carte, je ne l'ai pas ici, sinon je vous l'aurais montré. C'est une petite carte qui représente une personne, une femme. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Peut-être que vous en connaissez même l'histoire. Cette personne, elle marche dans le sable. Ça vous donne une piste déjà, non? Et sur le sable, il y a 2 traces, 2 fois 2 pas qui avancent comme cela. Et il y a un moment, il y a la personne qui est là, puis il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Et cette personne passe par la difficulté. Et elle s'adresse au Seigneur comme nous pouvons quelquefois nous adresser au Seigneur dans les moments où c'est difficile. Elle s'adresse au Seigneur et elle lui dit « Mais tu m'avais promis de toujours être là à côté de moi. » Et il y avait les traces qui étaient là. Et elle lui dit « Seigneur, au moment où j'en ai le plus besoin, tes traces ne sont plus là. » Et le Seigneur de lui répondre, mais s'il n'y a plus qu'une seule trace, c'est parce que c'est la mienne. Il n'y a plus qu'une seule trace parce que toi, tu étais sur mes épaules. Et avec l'Église, c'est comme ça aussi. C'est vrai pour les personnes individuellement, mais c'est aussi vrai dans la vie de l'Église, quand il y a des moments de difficulté, des moments de turbulence, le Seigneur prend soin de son Église. Il ne l'abandonnera jamais. Que son nom soit béni. Je voudrais ce matin ouvrir la parole de Dieu dans la 2e épître de Paul à Timothée. 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Et je voudrais lire à partir du verset 3. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi,
qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile, écrit Paul, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Vous avez remarqué que dans ce paragraphe, ces quelques versets que nous avons lus, il y a un paragraphe qui fait un petit peu charnière. C'est quand l'apôtre Paul va écrire « C'est pourquoi ». Il fait d'abord référence à son passé. Il parle de ses propres ancêtres et il dit que ses ancêtres ont servi le Seigneur. Il a rencontré Jésus-Christ, s'est converti, etc. Il est devenu apôtre, mais n'oublie pas que ses ancêtres ont servi Dieu. Ensuite, il va parler de Timothée, et il va faire référence à deux personnes qui ont été des éléments décisifs pour lui, pour sa connaissance de Dieu, pour sa piété. Il va parler de sa grand-mère, il va parler de sa maman, il va parler de ces deux femmes comme étant des femmes de foi, et l'apôtre va dire, cette foi qui était dans ta grand-mère, qui était chez ta maman, eh bien, elle est aussi chez toi. Et à cause de cette grâce que Dieu t'a faite d'avoir ce trésor qu'est la foi, l'apôtre Pierre écrira dans sa lettre, il utilisera ce qualificatif, il dira que la foi, elle est précieuse. Vous vous rendez compte qu'il suffira à Jésus de dire à certaines personnes qu'il te soit fait selon ta foi pour que cette personne, si elle était malade, qu'elle soit guérie sur le champ. Ne me dites pas que la foi, c'est pas quelque chose de précieux. La femme atteinte d'une perte de sang avait dépensé tout son bien auprès des médecins. Et elle avait beaucoup souffert par les traitements qu'elle recevait. Et rien n'avait fait. Jésus lui dira qu'il te soit fait selon ta foi. Elle a touché le vêtement de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Béni soit le Seigneur. Voilà ce que Timothée a reçu dans son cœur de la part de sa mamie et de la part de sa maman. C'est quelque chose
de précieux. Alors l'apôtre Paul va utiliser, n'est-ce pas, ce lien, va mettre ce lien avec le paragraphe qui suit. Il va lui dire, mais c'est pourquoi, à cause de cela, à cause de, j'allais dire, ce patrimoine spirituel que tu as reçu, eh bien, je t'adresse un encouragement, je t'adresse une exhortation à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et je crois que nous avons besoin de considérer cela. Le don de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. L'apôtre Paul était quelqu'un d'une grande érudition, quelqu'un qui avait fait, disons-le comme cela, l'école rabbinique, qu'il voulait occuper un poste important dans le judaïsme. Pour lui, toutes ces connaissances qu'il avait acquises, c'était un trésor. C'était une grande richesse. Et il était tellement brillant qu'il était le plus fervent d'entre tous les autres étudiants de l'époque. Mais quand il rencontre Jésus, le don de Dieu, tout ce qui était pour moi un gain, dira-t-il, je le considère comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Le don de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus grand, de plus important, de plus précieux que le fait que Dieu nous ait donné son Fils unique? Le don de Dieu, c'est ce qui change, c'est ce qui révolutionne une vie. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? Jésus lui dira, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui te parle, si tu savais dans la présence de qui tu te trouves, ils étaient que tous les deux, si tu savais cela, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais, si tu étais consciente que cet homme, ce juif qui est venu au-devant de toi, femme samaritaine, que c'est le Fils de Dieu qui est là avec toi, si tu savais. C'est pour cela qu'il faut toujours que nous réalisions, mes frères et sœurs, que lorsque nous nous rassemblons comme cela ce matin, nous avons de la joie à être ensemble. Oui, mais ce qui fait notre joie, c'est que le Maître, il est là. Le don de Dieu est au milieu de nous. Et il est toujours source de paix, source de consolation, source de grâce, source de guérison, source de pardon si l'un ou l'autre d'entre nous a besoin de l'une ou l'autre de ces choses-là. Le Maître est là. Le Maître est là pour répondre à nos attentes. Béni soit Dieu. La présence de Jésus, la présence de Dieu, le don de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important et c'est la première chose que je voulais vous faire ressentir à chacun de vous. C'est tout ce qui nous vient de Dieu, c'est quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Et je cite à dessein cette phrase de l'apôtre Paul, ce que je considérais comme un gain, je le considère maintenant comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Ce que je remarque, c'est que nous sommes là dans les tout débuts de l'histoire de l'Église. Nous ne sommes pas loin de la Pentecôte d'Acte 2. C'est passé peut-être quelques dizaines d'années. Et pourtant, l'apôtre doit écrire à Timothée
je t'encourage à ranimer la flamme. La flamme que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est aussi une flamme qui est précieuse. Le feu de Dieu. Jean-Baptiste disait, « Celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et quand il sera venu, quand son ministère va se manifester, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Béni soit le Seigneur. C'est lui. Il dira, moi je vous baptise dans l'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'apôtre Paul a connu la Pentecôte, sa Pentecôte, puisqu'il n'était pas là à Acte 2, nous le savons bien. Timothée, certainement, a été au bénéfice de cette vie de l'esprit, de la flamme de Dieu dans son cœur. Il s'est passé quelques années, et pourtant il faut que l'homme de Dieu lui envoie cette lettre et lui dit, Timothée, il faut que tu ranimes la flamme. Lorsque j'ai réfléchi aux choses, comment elles se passent, j'ai repensé à ce passage du livre du Deutéronome, lorsque pour le peuple d'Israël a été dépeint en quelque sorte le pays de Canaan. Et il sera dit au sujet du pays de Canaan que c'était un bon pays. Vous avez lu ce passage? Un pays où coule le lait et le miel, un pays de lacs, d'étangs, de rivières. Un pays de bénédiction dans tous les domaines. Il y avait tout ce qu'il fallait en Israël, dans le pays de Canaan, pour satisfaire à tous les besoins du peuple. Et effectivement, lorsque l'heure va arriver de rentrer dans ce pays, ils vont envoyer des espions. Certains espions vont donner un rapport négatif par rapport aux difficultés à prendre possession de ce pays. Mais d'autres, Josué et Caleb, vont arriver avec une grappe de raisin, comme on ne voit plus sur nos marchés. Une grappe de raisin qu'on porte à deux avec une perche. Vous avez déjà vu les représentations de cela. Ça veut dire que ça devait être un cépage particulier, que ce raisin de Canaan. Et puis, on passe un petit peu l'histoire, on passe quelques siècles, et on arrive à l'histoire de Salomon. Salomon aime son pays, il le parcourt, et dans le livre des Proverbes, il va nous dire que pendant ses déplacements, il va observer une vigne. On est encore en Canaan. C'est le Canaan qui était décrit dans Deutéronome. Pays de vignes, d'arbres fruitiers, pays d'abondance. Et quand il passe près d'une vigne, il ne dit pas que toutes les vignes étaient comme ça, quand il passe près d'une vigne, il dit que le mur qui l'entourait s'était écroulé, que les ronces, les épines, les mauvaises herbes poussaient. Et devant ce diagnostic,
il va remarquer que celui qui avait la responsabilité de la vigne s'est un petit peu reposé sur ses lauriers. Un petit peu seulement. Et vous connaissez ce passage, il sera dit un petit peu croiser les bras, un petit peu se reposer. Et puis la conclusion de Salomon, c'est de dire « Et la disette te surprendra comme un homme en armes. » Et j'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, avoir de la part de Dieu une telle vigne en Canaan, un tel cépage, et avoir été négligent au point que ce cépage a perdu toute sa valeur, toute sa qualité, toute sa fraîcheur. Et réfléchissant à cela, je me suis dit, mais est-ce qu'il peut en être ainsi au plan spirituel? Parlons plus maintenant d'Israël, parlons de l'Église. L'Église de la Pentecôte, l'Église d'Acte 2. Les 120 sont rassemblés, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, Saint-Esprit et de feu. Et puis quelques années après, on parle pourtant d'un serviteur de Dieu, un certain Timothée, qui reçoit une lettre de l'apôtre et qui lui dit « Timothée, il faut que tu ranimes le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » C'est une grâce que Dieu t'a accordée lorsque tu as été visité, lorsque la puissance du Seigneur s'est manifestée dans ta vie. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Et puis en réfléchissant encore sur ce sujet, j'ai pris cet autre verset, j'ai repris ce verset dans la traduction de la parole vivante. Alors il ne s'agit pas de dire que l'une est bonne et l'autre n'est pas bonne, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quelquefois certaines traductions apportent un éclairage complémentaire. C'est sous-entendu dans le texte, mais quelquefois on ne peut pas tout écrire, sinon quelquefois on aurait des Bibles beaucoup plus imposantes. Mais je pense qu'il faut quand même garder cette pensée. Le verset dit, nous l'avons lu dans notre traduction, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc je vous donne la transcription de la parole vivante. « C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. » Et dans cette transcription, au niveau de l'écriture, n'est-ce pas, de ce texte, il y a deux petits points. Et Paul écrit à Timothée, tu en es dépositaire à présent. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire là? Tu en es dépositaire. Ce que tu as reçu, c'est pas rien. C'est le don de Dieu. C'est la grâce divine. Ce que tu as reçu, Timothée, c'est l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu qui sauve les êtres humains. C'est ça que tu as reçu, Timothée.
mais tu n'as pas reçu ces choses-là comme cela, sans suite. Tu en es le dépositaire. Ça veut dire que, à un moment ou à un autre, celui qui a fait le dépôt va revenir. Et ce qu'il a déposé en toi, il va falloir que tu le redonnes avec des intérêts. Quand vous faites un dépôt à la banque, pourquoi vous mettez votre argent à la banque? Si vous en avez, hein. Vous allez porter 1000 et vous vous dites, quand je vais y retourner, ils vont me rendre 800. Ah, il a compris tout, lui, Jocelyn. Non, si seulement on a posé 1000, si seulement on avait 1100, ça ferait 10%. Ça dépend du nombre d'années encore. Ça veut dire que quand il y a un dépôt, d'abord, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à celui qui nous fait confiance. Croyez pas ce que je dis là, que ça ressemble étrangement à la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents? C'est le maître qui va s'en aller pendant un certain temps en voyage. Il fait venir certaines personnes, il donne des talents avec un nombre différent en fonction des personnes. Le temps passe. Et au bout effectivement d'un certain temps, il revient et il demande des comptes à ceux à qui il avait déposé son bien. Alors celui qui avait reçu 10 talents, il vient tout heureux, il dit voilà, tu m'avais confié ça, eh bien je te rends ta mise, mais en plus regarde, ça fait du fruit. Ça vous parle ce vocabulaire du fruit? Ça vous parle de la vigne, hein? Je suis le vrai cep, le Père est le vigneron. Alors il fait un travail dans nos vies, il nous émonde, il travaille notre cœur par la parole, par le Saint-Esprit, parce qu'il veut quoi le vigneron? Il a planté une vigne, mais il veut que cette vigne, elle porte du fruit, du bon fruit, et qu'elle en porte en abondance. Et c'est à cette condition d'un bon fruit et abondant que la Bible nous dit que le vigneron, eh bien, il sera heureux. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, mes frères et sœurs. Croyez pas? Alors celui qui a reçu 10 talents, il ramène d'autres talents qu'il a gagnés. Celui qui en a eu 5, eh bien, il revient, il a gagné aussi. Et puis il y en a un autre qui a reçu un talent, mais c'était quand même un talent de Dieu, c'est pas rien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous reçu le même nombre de talents, mais le Seigneur le sait. Mais au lieu ce talent d'aller le faire fructifier, il dit à son maître, il dit, j'ai eu peur. Je savais que tu es un maître qui fait ceci, qui fait cela. Alors je suis allé le cacher. Et puis maintenant, tu vois, regarde, il est propre, mais je te le rends ton talent. Vous connaissez la fin de la parabole? Il n'y a que les 2 premiers qui ont entendu cette belle phrase. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Rentre dans le repos de ton maître. Et il leur confiera des responsabilités dans son royaume. Mais vous savez que celui qui avait reçu un talent qui ne l'a pas fait fructifier, il n'a pas été béni de la même façon. Alors voyez-vous, je pense que c'est important de considérer la grande grâce qui nous est faite, et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Timothée, tu as reçu quelque chose, déjà de ta mamie, de ta maman, cette foi précieuse,
tu t'es donné au Seigneur, j'ai prié avec toi, je t'ai imposé les mains, tu as reçu de la part de Dieu quelque chose, du Seigneur, quelque chose de précieux. Mais n'oublie pas que tu n'en es que le dépositaire. Quand le maître va revenir, eh bien, il faudra que tu apportes les fruits avec. Et si vous vous souvenez bien, dans cette deuxième épître de Paul à Timothée, lorsque l'apôtre Paul va considérer sa fin de vie qui approche, il va dire « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat », et il va dire « J'ai gardé la foi ». Ah, cette foi précieuse, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Et d'ajouter « Je sais que la couronne de justice m'est réservée ». Comme elle est réservée à tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Maître. Et chacun recevra selon ce qu'a été sa vie pour le Seigneur, ce qu'a été son service, ce qu'a été son témoignage, ce qu'a été sa vie de l'esprit, c'est-à-dire la manière dont il a fait fructifier tout ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Béni soit Dieu pour la bonne santé. Béni soit Dieu pour la guérison divine. Mais est-ce que la bonne santé, la guérison divine ne nous sont pas données aussi pour que nous servions le Seigneur? Est-ce que à notre salut n'est pas adjoint obligatoirement la notion de service de Dieu? Lorsque Moïse sera envoyé vers Pharaon pour qu'il laisse, pour négocier, disons-le comme cela, pour négocier la libération du peuple hébreu, la phrase que Dieu avait mise dans sa bouche pour justifier la demande auprès du Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Quand on lit ce qui est écrit concernant l'église de Thessalonique, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, c'est-à-dire en abandonnant tout ce qui dans votre vie avait pris la place du Seigneur, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce doit être, je dirais, le but de notre existence, de notre vie chrétienne. Et je terminerai avec cette pensée qui est exprimée concernant le culte à rendre à Dieu, qui est exprimée dans l'Épître aux Romains, quand il est parlé du culte à rendre à Dieu, il nous est dit « Je vous exhorte à offrir vos vies ». Voilà. Le culte, c'est ce que nous avons fait ensemble ce matin, de louer Dieu, de l'adorer avec nos voix, avec nos instruments. Mais selon l'apôtre Paul, selon la notion initiale du culte rapportée dans l'Épître aux Romains, le culte, c'est d'offrir nos vies au Seigneur. Je dirais peut-être, là, Monsieur Burette, vous poussez le bouchon un peu loin, vous exagérez un petit peu quand vous dites ça. L'apôtre Paul ne tient pas ce vocabulaire. L'apôtre Paul dit « Ce qui sera de votre part un culte plus fort ». J'ai 73 ans et ça commence à durcir.
un culte raisonnable. C'est pas un culte exagéré. On est dans le raisonnable parce que c'est la raison de notre salut. C'est la raison de notre vie chrétienne ici-bas. Servir le Seigneur. Faire quelque chose pour Dieu. Certains dans un domaine, certains dans d'autres. Il y a des domaines qui sont pour tous, c'est-à-dire le domaine du témoignage, de faire connaître la grâce de Dieu, de raconter aux autres comment le Seigneur a eu pitié de nous, comment il nous a sauvés, comment il nous a tirés de la misère. Béni soit le Seigneur. Alors l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme, que le feu de Dieu, le zèle de Dieu soit à nouveau dans notre vie à chacun et que le Seigneur soit glorifié. Amen. On se recueille quelques instants si vous le voulez bien. Bénis ta parole, Seigneur, tout simplement parce que c'est ta parole. C'est le pain pour notre vie, c'est le pain pour notre âme. Voulons-nous nourrir, Seigneur, de ta volonté. Nous nourrir, Seigneur, de ce que tu veux pour nous, de ce que tu attends de nous. C'est vrai que nous avons reçu de grandes, de belles, de riches et de précieuses bénédictions. Mais nous ne les avons pas reçues pour nous-mêmes seulement, mais nous les avons reçues pour que nous puissions te servir, que nous puissions les mettre en valeur, que nous puissions porter du fruit, un fruit qui soit bon, un fruit qui demeure, un fruit qui soit abondant. Alors ma prière, Seigneur, pour notre vie à chacun, pour mes bien-aimés ce matin, eh bien, c'est que cette parole de Dieu se réalise pleinement. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Merci pour l'Esprit de Dieu qui va agir dans le nom de Jésus. Amen. Amen.